Bonjour chers internautes, bienvenue sur cette plateforme qui donne la parole aux femmes dynamiques et fortes. Nous sommes en plein cœur de la capitale économique et nous nous apprêtons à faire immersion dans un métier artistique qui nécessite beaucoup de créativité et d'imagination. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse juste découvrir par vous-même. Alors, dites-nous, qui est Nicole Makungum Stéphanie? Nicole Makungum, moi je suis Nicole Makungum Stéphanie. Je suis mariée, mère de 3 enfants, grand-mère déjà, et je suis menuisière. Qu'est-ce que vous a poussé à entreprendre, à vous lancer dans la menuiserie? Je peux déjà dire que la menuiserie, c'est un truc, c'est une art de la famille parce que j'ai grandi dans la menuiserie. Mes frères faisaient déjà la menuiserie et j'ai mangé mon pain comme le pain de la semaine avec la menuiserie. C'est ça qui m'a poussé parce que je faisais déjà les ponçages en main dans les ateliers de mes frères quand je fréquentais encore. Et quand je me suis mariée, dans Yaoundé pour Douala, je me suis lancée dans le bois. Donc je fais d'abord la vente de bois, la vente à bois. Donc les menuisiers viennent prendre et transformer. Et à la longue, quand on voulait avancer avec Douala, on m'a cassé et je me suis retrouvée dans la transformation de bois aussi. Donc, on peut comprendre que c'est une passion. Oui, c'est une passion parce que quand j'ai laissé de vendre le bois, j'ai essayé de vouloir faire les travaux féminins. Ça n'a pas donné. Je ne me sentais pas à l'aise dedans. Quand je vendais mon bois, j'étais encore plus avec les hommes, les menuisiers, c'est ça. Et quand j'ai laissé de vendre les bois dans les dépôts, j'ai essayé de faire les travaux féminins, ça ne me donnait pas. C'est là, comme mes frères étaient au marché Congo, c'est là, je suis partie pour une visite. Et là, j'ai vu que je pouvais encore, mais entre-temps, la menuiserie avait amélioré parce qu'il y avait déjà les machines qui ponçaient. Ce n'était plus à la main comme avant. D'accord, donc vous n'avez pas fait de formation préalable? Non, on n'a pas fait. C'est sur le terrain que j'ai fait la formation. Et ça fait combien d'années que vous êtes dans la transformation? 5 ans. Depuis 2017. 2017. C'est 5 ans. Et dans la vente des bois? Depuis 2000. Dans la vente des bois, c'était depuis 2000. Et les routes sont venues casser Lancelot, Niala, Yassa pour Dorothy. Je me suis retournée à la Elbe pour la Elbe m'a encore pris. Je me suis retrouvée une fois au marché Congo. Vous pouvez gagner à peu près combien dans ce domaine? Gagner, on ne peut pas dire, vous connaissez, c'est tellement difficile. Déjà, avant de répondre à cette question, quelles sont les tâches que vous effectuez en longueur de journée? Dans la menuiserie. Dans les tâches que j'effectue, je monte déjà les lits et quand je fais le rabotage, je fais le dégauchage parce qu'on dégauche, ça dépend si le bois est un peu mal, il faut dégaucher pour avoir la ligne et raboter. S'il faut, donc il y a des bois qui viennent en cadre, il faut peut-être ramener en 2 mètres, je dois aller à la dégo, faire tout. Donc ce qui concerne toutes les machines, je touche toutes les machines pour pouvoir transformer le bois. Et après la fabrication du lit, si je peux dire ainsi, combien cela peut-il coûter? Le prix d'un lit ici chez vous? Le prix de lui n'est pas parce qu'il y a aussi les modèles différents. Ça dépend du modèle, ça dépend de la qualité de bois parce qu'il y a aussi les essences du bois qui diffèrent. Donc ça va dépendre. En ce qui concerne les lits, on ne peut pas dire que ça, il n'y a pas un prix fixe. Et nous sommes d'abord le marché sur le commerce, il n'y a pas un prix fixe. Le plus bas prix, approximativement le plus bas prix d'un lit, c'est combien?
Ça dépend. Il y a les lits de 3 places, les lits d'1 place même, les lits de 2 places. Même déjà peut-être à 15 000, tu peux avoir un lit. Et vous parvenez, grâce à ça, à subvenir à vos besoins. On ne peut pas dire qu'on peut, mais grâce à ça, quand même, on vit. Parce que tout homme doit vivre au dépend de ses moyens. Si tu veux aller au-delà, peut-être si tu veux être en Dieu, tu ne peux pas. Tu vas vivre selon ce que tu gagnes. Et qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes dedans? Qu'est-ce qui a changé là-bas et maintenant dans votre vie? Dans ma vie, je peux dire ce que je ne trouve pas tellement de chance. À moins que peut-être les gens peuvent me dire, comme d'autres peuvent dire, que peut-être tu as tellement porté le bois au point que tu es devenu gros. D'autres, je ne sais pas, même à moi-même, je me sens à l'aise, je ne trouve pas d'inconvénients. Mais il est bien vrai qu'il y a les difficultés qu'on traverse, comme dans tout métier. Il y a les bois qui peuvent dépasser ma force et puis il faut l'aide de quelqu'un. En passant, hormis de la force physique qu'il faut avoir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le plan de dans l'exercice de vos fonctions? Nous, dans les difficultés dans quelles les difficultés, c'est que les bois, les choses sont d'abord devenues très chères. Donc, comme les choses que nous utilisons, c'est tellement cher. Et même le bois même que nous utilisons, c'est devenu cher parce que eux aussi, avant de prendre, nous sommes déjà à la troisième. Nous prenons à la troisième personne. Donc, ça veut dire qu'il est parti acheter avant d'arriver sur nous. Tellement les choses sont devenues chères. Et sur le marché, quand nous les transformons, comme tout le monde se met à crier, donc je ne peux pas te dire qu'on s'en sort, mais on survit. Avant, vous vendiez des bois. Maintenant, vous êtes transformatrice. Donc, vous transformez, vous fabriquez des chaises, les lits. Combien, en termes de francs CFA, combien avez-vous dépensé ou mis de côté pour pouvoir vous lancer dans la transformation je n'ai pas mis dans la menuiserie? Je ne peux pas dire que j'ai mis quelque chose de côté pour pouvoir faire cela, mais je peux juste dire au début, comme je ne connaissais pas encore, je pouvais faire l'économie, acheter le bois et venir payer quelqu'un pour me faire cela. Dans le temps, quand je ne connaissais pas encore, c'est au fur et à mesure que moi-même je me suis adaptée. Il vous a fallu combien? Combien en argent? C'est quelque chose, je ne peux pas, donc ça n'a pas de capital fixe. Je ne peux pas. Ça peut dépendre. Et c'est un truc que tu ne peux pas te lever seulement un matin, tu viens entrer là-bas sans t'accrocher sur quelqu'un. Et ça vous a fallu combien de temps pour m'adapter? Pour vous adapter et aussi pour vous lancer? En ce qui concerne la technique, tu ne peux même pas dire que tu t'es adapté parce que tu peux faire à ton niveau et au fur et à mesure, il y a l'informatique qui augmente. Donc, je ne peux pas dire, mais ce qui est là, pour monter un lit, quand j'ai fait 1 an, j'ai commencé déjà à monter. Pour les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine, comment faire? Dans mon domaine, je peux seulement leur dire de ne pas se décourager. Si quelqu'un veut se lancer dans la menuiserie, qu'il ne se décourage pas. Mais il y a aussi des possibilités dans la menuiserie pour pouvoir survivre. Lesquelles? Par exemple, il y a avec les déchets là, tu fais les petits bancs comme tu m'as vu faire les bancs là. En attendant que peut-être tu as fait un lit qu'on vient acheter. Avec ces bancs là, tu peux aller au marché. 1000 francs, 500, ça va dépendre les enfants. Tu fais tes petites caisses que les gens peuvent garder l'argent. Maintenant, il est bien vrai que les temps sont durs, on n'arrive plus à garder, mais on peut faire cela pour pouvoir survivre. Alors, Nicole Makunkomo, vous êtes mariée? Mariée. Mère d'enfants? Mère de 3 enfants, arrière et grand-mère. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce métier formidable que vous faites? Mes enfants. Votre famille? Ma famille, au début, ça les a dérangés. On se disait que peut-être je suis en train de jouer.
Mais quand on a vu que je ne dérangeais plus personne, le fait que oh, je suis foirée, donne-moi un peu, on a compris que non, c'était sérieux. Et quand on a abordé mon frère avec qui je travaille, il les a dit que non, ce n'était pas le jeu que je suis en train de faire. Là, ils ont compris que non, ça veut dire tout ce qui est dehors, tout le monde peut faire. Que pensez-vous de la nouvelle génération de jeunes que nous avons aujourd'hui dans notre société? C'est ça qu'on venait de parler. Ce que je peux dire à la nouvelle génération, c'est de travailler. Je sais, il est bien vrai que maintenant, on fait les agents faciles, mais agent facile a toujours un retour. Mais si un enfant se lève et qui se met à faire une technique, que ce soit ce que moi je fais ou autre chose, c'est plus mieux que de rester peut-être attendre les porte-monnaie magiques. Est-ce que vous pourriez conseiller ce travail à quelqu'un? Très bien, je peux bien le conseiller. Je vous ai dit déjà, si je suis dit de ce travail, ça veut dire, et que j'ai trouvé encore les gens, je ne suis pas seule. Ça veut dire, si tu entres aussi là-bas, tu peux toujours survivre. J'ai dit, chacun doit vivre au dépend de ses moyens. Nous allons laisser les envies et vivre au dépend de nos moyens. Si tu gagnes 1000 francs, tu connais que tu dois manger 700 et garder 300. Avec cela, tu peux survivre. Votre famille vous soutient-il dans votre travail? Est-ce qu'ils vous apportent leur soutien? Ma famille, quel genre de soutien moral, financier ou quoi? Dans tous les sens du terme. Oui, comme je vous ai dit, j'ai dit au début, c'était comme si c'était comme un jeu, mais comme ils ont vu le sérieux là-bas, donc tout le monde m'apporte, ils me donnent des travaux à faire, donc ils m'encouragent. Ils passent des commandes. Quelqu'un de ma famille ne peut plus aller faire le lit ailleurs. Quelqu'un de ma famille ne peut plus faire, une autre personne ne peut plus meubler sa maison puisque je suis déjà là. Parce que nous faisons jusqu'au plafond. Hein. Quand vous avez dit à votre époux que vous souhaiteriez vous lancer dans ce domaine, quelle a été sa réaction? La réaction, ce que je lui ai dit, c'est au début, je vous ai dit, ça a commencé par payer les techniciens. C'est au fur et à mesure que lui-même il passe, il voit que moi, je me lance déjà, je suis déjà dedans. Pour lui, ça, j'ai dit, comme je vous ai dit, avant de me marier, j'étais déjà là dans le ventre en bois. Au début, il a manifesté sa jalousie parce que j'étais plus appelée par les hommes que les femmes. Même à tout moment, on pouvait m'appeler. Parce que dans le ventre en bois, le bois pouvait venir même à minuit, à 1h, on t'appelle. Donc au début, là, c'était un peu, ça le dérangeait, mais à la fin, il a compris. Ça fait quoi de travailler au milieu des hommes? Pour moi, je me sens à l'aise. Quelle est l'harmonie qui règne au sein de ce camp? Il n'y a que de l'amour. Parce qu'ici, là, tu ne vois pas, nous ne sommes pas là pour les discussions, tu ne vois pas comme peut-être tu veux comprendre. Une femme vient dire, j'ai entendu que tu as parlé de mon nom, ici, ça ne se passe pas. Parce que tu es au milieu. Aussi, cela nous a même poussé aussi à se comporter comme des hommes. Et comment s'est passée votre première journée de travail? Est-ce que tout le monde était accueillant? Ma première journée ici, là, oui, je peux dire, on m'a salué, mais ils étaient surpris parce que d'autres femmes, au début, là, ne touchaient pas les machines. Et comme chez nous, nous étions remplis que des machines, il fallait. C'est quand ils ont commencé à voir que je rabotais, je tirais les gens le bon cœur, ça les a surpris. Et les gens disaient, hey, donc toi aussi, tu sais comment, tu n'as pas peur de tes doigts. Il y avait un peu certaines questions qu'on posait au début. Mais à la fin. Et vous n'avez pas fait de formation préalable? Je vous ai dit, c'est sur le terrain que j'ai fait la formation. Je suis sortie du coup pour chercher le pain quotidien. C'est dans le pain quotidien que j'ai fait la formation. Et vous touchez à toutes les machines, sans exception? Sans exception. Lesquelles, par exemple? Il y a la déouate. Qui sert à couper le bois. Il y a la raboteuse.
c'est à raboter le bois. Et dans la raboteuse, il y a ce qu'on doit débaucher avec pour mettre d'abord le bois à la ligne sciée. Voilà, après, puis arrivant, il faut changer. Donner la forme comme vous voyez sur la table. Et cette table, avant d'arriver à ce niveau, c'est passé sur combien de machines? C'est passé sur la déouate, on a coupé pour donner la longueur de ta table que tu veux. On est parti à la raboteuse pour raboter. C'est venu en épaisseur de 4 pour avoir l'épaisseur de 3,5 ou 2,5. On a raboté. Et pour les pieds, on a scié et on a fait le ruban. On a fait la mortaise pour avoir les trous que tu vois qu'on passe, on met les un peu ici là. Ici là, il y a un trou, hein. Comme tu vois là, il y a un trou. Et ça peut, on a coupé les tenons. Ça peut prendre combien pour faire une table? C'est là où je ne peux pas déterminer votre machine. Quels sont les conseils que vous donnez aux jeunes qui nous écoutent en ce moment? Le conseil que je donne aux jeunes qui nous regardent en ce moment, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient peur d'engager sur quelque chose. Quel que soit ce qu'ils vont faire, qu'il ne faut pas que les jeunes de maintenant aient peur. Il n'y a rien, donc que ce soit une femme ou un homme, si tu veux, tu peux. Si tu décides, rien ne serait impossible. Et vous formez justement des jeunes? On forme les jeunes. Dans tout, comme je vous ai parlé, si tu veux, tu peux seulement venir te former, rien qu'à faire le lit. Si tu veux, tu te formes dans tout ce que je fais, il n'y a pas de problème. Et le prix de formation n'est pas cher. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Merci infiniment. On se verra très prochainement pour une nouvelle édition. C'est la fin de cette émission, chers internautes. On avait comme invité Nicole Makungom Stéphanie. Ça fait 5 ans qu'elle est dans la menuiserie. Quant à vous, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition.